Bonjour. Nous allons poursuivre ce matin notre série de prédications sur l'épître de Paul aux Éphésiens. Donc pour ceux qui suivent normalement la progression de cette série de prédications, vous savez qu'aujourd'hui, normalement, nous allons donc continuer avec Éphésiens 6. Ça va être du verset 10 au verset 20. Vous aurez remarqué qu'on a sauté la deuxième partie du chapitre 5. Aurélien reviendra sur le chapitre 5 le 17 décembre. Donc moi, je suis chargé de prendre, donc, on va dire, la dernière partie, Éphésiens 6, 10 à 20, tout en sachant que nous reviendrons le 17 décembre sur le chapitre 5, tout au moins la deuxième partie. Je rappelle que nous avons vu dans les chapitres précédents la question de la grâce divine envers les païens qui prenaient désormais part aux richesses infinies de Dieu. Désormais, la nouvelle humanité en Christ va réunir les juifs et les non-juifs en Christ. Nous avons vu également les principales caractéristiques de la nouvelle vie en Christ. L'apôtre Paul nous a aussi développé en quoi consistait, on va dire, sa mission apostolique dans cet épître. Et il nous a aussi montré l'importance pour l'Église d'être unie, la nécessité d'imiter Christ, de vivre dans la lumière en recherchant la plénitude de l'Esprit et ses manifestations. Le chapitre 6 qui nous concerne ce matin conclut cet épître avec une exhortation très importante. Le croyant doit se fortifier et revêtir l'armure de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable. En effet, vivre en Christ ne signifie pas être exempté d'épreuves ou d'attaques du malin. Si vous êtes pépère, si vous êtes tranquille, il faut vous poser des questions. Mais si vous avez à cœur, comme moi, en tout cas, de trouver, de chercher des ressources nécessaires au combat spirituel auquel le croyant ne peut en aucun cas échapper, alors ce passage de Éphésiens 6 nous concerne. Il est tout indiqué parce qu'il nous enseigne la nécessité de puiser notre force en Christ et d'utiliser toute la panoplie des armes que Dieu met à la disposition de ses enfants pour, en tout cas, se protéger tout au moins pour assurer la victoire sur l'ennemi, comme nous l'avons chanté sur plusieurs cantiques ce matin. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, je te remercie pour ta parole, qui est une lumière sur notre sentier, une lampe sur notre sentier, une lumière à nos pieds, Seigneur. Nous voulons encore te bénir, Seigneur, pour cette parole qui va encore nous interpeller, Seigneur, sur la nécessité de chercher notre force en Christ. Seigneur, nous te remettons chacun de nous, que tu puisses vraiment disposer nos cœurs à recevoir de toi ce que tu veux encore nous dire ce matin. Bénis cette parole, bénis chacun de nous et que tu te glorifies encore au travers de cette parole. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais au milieu de nous encore. Nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à prendre nos Bibles. Nous allons donc lire Éphésiens 6. On va prendre donc le chapitre 6, 10 à 20. J'ai une version de la Bible expliquée. Donc, ça ne sera peut-être pas forcément la même version que vous avez. Lisons la parole de Dieu dans Éphésiens 6, 10 à 20. Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu, ainsi quand viendra le jour mauvais,
Vous pourrez résister à l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Portez la droiture comme cuirasse. Mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Tout cela, demandez-le à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. À cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Priez pour l'ensemble du peuple de Dieu. Priez aussi pour moi, afin que Dieu m'inspire les mots justes quand je m'exprime. Et que je puisse révéler avec assurance le secret de la bonne nouvelle. Bien que je sois maintenant en prison, je suis l'ambassadeur de cette bonne nouvelle. Priez donc pour que je parle avec assurance comme je le dois. Nous nous arrêtons là. Je propose que nous puissions prendre donc ce passage, nous puissions l'aborder en 3 points suivants. Compter sur la force de Christ et l'armure de Dieu. Utiliser toutes les armes de Dieu. Persévérer dans la prière. Voyons le premier point, compter sur la force de Christ et l'armure de Dieu. Donc des passages des versets 10 à 13. Puisez dans la force, dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance, prenez sur vous toutes les armes de Dieu pour tenir contre les ruses du diable. Versets 10 à 11. Dans ces premiers versets, nous avons 2 nouvelles, une bonne et une mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut tenir contre les ruses du diable. Ça voudrait dire quelque part que nous sommes attaqués. En effet, Satan ne nous laissera jamais tranquilles. Il est en colère contre ceux qui échappent à son contrôle. En effet, être chrétien, c'est être racheté, nous l'avons dit, rappelé encore ici, racheté par le sacrifice de Christ. Être chrétien, c'est devenir le temple de Dieu. C'est hériter du royaume de Dieu et de la vie éternelle. Cela ne peut pas plaire à notre ennemi, il ne l'accepte pas. Il sait que lui, ses jours sont comptés et il sait que Jésus reviendra pour régler définitivement son compte à lui et à ceux qui le servent. Donc, face à un adversaire aussi déterminé, il est plus que sage et important de se protéger et de résister aux attaques multiformes de notre ennemi. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, qui n'est jamais pris au dépourvu, donne aux chrétiens des moyens efficaces pour se défendre contre Satan et ses acolytes. C'est pour cette raison que Paul recommande aux Éphésiens et à nous aujourd'hui de puiser notre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. En effet, vous vous souvenez dans le passage d'Éphésiens chapitre 1, verset 19, lorsque Paul prie dans sa prière, Paul demande à Dieu d'illuminer les yeux des Éphésiens et des croyants en général. Pourquoi? Pour qu'ils voient l'infinie grandeur et la puissance de Dieu qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Dans cette puissance, effectivement, on a vu comment Dieu a ressuscité Jésus-Christ et aujourd'hui, il a retrouvé sa gloire auprès de Dieu le Père. Vous pouvez noter que Paul ne prie pas pour que les Éphésiens puissent avoir la puissance de Dieu. Il ne prie pas pour que les chrétiens reçoivent la puissance de Dieu. Il prie pour qu'ils prennent conscience de la puissance qu'ils ont déjà en devenant Christ, en devenant chrétiens, en Christ. Ils ont cette puissance et ils doivent l'utiliser. Permettez-moi d'ouvrir courtement une parenthèse pour un témoignage personnel. Lorsque j'étais jeune, dans mes années du collège et du lycée, c'était l'époque où
l'on parlait beaucoup des arts martiaux à Pointe-Noire, donc dans une ville côtière du Congo où j'ai grandi. Il y avait à ce moment-là les films de karaté, on parlait de Bruce Lee, les combats karaté, etc. Et ça a amplifié donc ce phénomène auprès des jeunes. Et j'avais un grand frère qui était l'un des premiers maîtres de karaté de cette ville de Pointe-Noire. Et il s'illustrait d'une manière un peu bizarre. Et donc ce grand frère, pour un oui ou pour un non, les choses pouvaient dégénérer. Comme par exemple lui refuser une place dans un bar ou dans une boîte de nuit, lui demander de se mettre dans la file pour aller dans la salle du cinéma. Non, il n'attendait pas, il fallait qu'il passe avant tout le monde. Et donc il s'illustrait de cette manière-là. Bref, il s'était fait une telle réputation que nous, ses frères et ses amis, étions devenus des intouchables. Il ne fallait surtout pas nous chercher noise, au risque d'avoir affaire à celui qui, semble-t-il, n'avait peur de rien. Je vous épargne les détails sur les nombreuses fois où le soir il rentrait les habits en lambeaux, des égratignures, voire des blessures dues au combat qu'il avait dû avoir avec des individus qui lui en voulaient. Ceci dit, sans avoir été moi-même maître de karaté, je jouissais de l'influence de mon frère. Et comble d'ironie du sort, le surnom qu'il avait pris, vous ne devinerez jamais, le surnom qu'il avait pris pour terroriser ses adversaires, peut-être que Julie va nous aider, qui me connaît depuis longtemps, Lucifer. Et je vous dis que c'est vrai. Donc c'était le sobriquet qu'il avait pris. Revenons à notre passage d'Éphésiens. Dans notre faiblesse, tournons-nous vers notre Seigneur. De qui dépend notre force? Lui qui est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom, comme il a été rappelé encore dans le passage que Nathan nous a lu ce matin. Dieu a tout mis à ses pieds et l'a donné pour être notre chef suprême, le chef de l'Église, qui est son corps. Éphésiens 1, 21, 23. Ça veut dire que s'en prendre aux chrétiens, c'est s'en prendre à Christ. S'en prendre aux chrétiens, c'est s'en prendre à Christ, puisque nous sommes le corps du Christ. Alors Paul nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le verbe revêtir implique ici l'idée selon laquelle nous devons, en tout cas, avoir cette armure de manière permanente. Il ne s'agit pas de l'avoir et de l'enlever. Il faut garder pour être protégé contre les attaques de l'ennemi. En fait, Paul fait allusion à l'armure que portaient les soldats romains à son époque. Et cette armure était indispensable pour résister aux attaques de l'ennemi. Mais dans notre bataille contre les forces du mal, il ne faut pas se tromper d'adversaire. Il ne faut pas se tromper d'adversaire, il faudrait identifier qui est notre adversaire. Parce que Satan est rusé et il utilise souvent des stratagèmes, des moyens détournés. Il ne nous affronte pas toujours de face. Et pour nous atteindre, il passe par plusieurs stratagèmes. Le mensonge, la tromperie. Il est aussi capable de se servir de nos proches de manière subtile. Il peut susciter le doute, la peur, la colère, notre ego, le découragement, la tentation. Et c'est à juste titre que l'apôtre Paul précise ici que nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités et les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Aussi, comme vous l'avez compris, en tout cas, la réalité, ce n'est pas toujours ce que nous voyons. Il y a des choses qui se passent donc dans le monde céleste. Il existe une réalité invisible et un combat qui a lieu dans le monde céleste. Cela justifie donc le fait que nous devons puiser notre force en Christ et endosser l'armure de Dieu qui nous protège. Il nous protège. Dieu nous a donné donc les moyens de résister et de tenir jusqu'au bout.
On nous parle de mauvais jours, mais le mauvais jour, c'est chaque jour. Depuis que le péché est entré dans le monde, chaque jour est mauvais, puisque nous devons lutter, nous devons résister aux attaques de notre ennemi. Mais pour avoir une défense efficace et une résistance à toute épreuve, il faudrait, à la force que nous puisons en Christ et l'armure de Dieu, ajouter l'utilisation de toutes les armes que Dieu met à notre disposition. Voyez avec moi justement ces armes. Vous avez les textes, vous pouvez peut-être aussi m'aider. Quelles sont les armes que Dieu met à notre disposition? Si vous avez vos Bibles ouvertes, donc vous pouvez peut-être m'aider. J'ai pas entendu. D'accord, en utilisant quelles armes? Oui, oui. Mais si nous prenons l'image d'un soldat romain, quels sont les éléments? La ceinture, oui. La cuirasse, il en manque un. Le bouclier, très important. L'épée, oui, justement. Donc, vous voyez, Paul nous fait justement, il fait analogie à un soldat romain. Il va commencer par la ceinture, et vous connaissez l'utilité de la ceinture. Parce que ces soldats, ils avaient des habits amples, et pour ne pas être gênés dans leur progression, il fallait qu'ils aient une ceinture pour vraiment, voilà, serrer, retenir les pans de ce vêtement pour qu'ils ne soient pas gênés dans le combat. C'est pourquoi donc, prenez toutes les armes de Dieu. Paul insiste à nouveau sur la nécessité pour le chrétien de s'approprier ce que Dieu lui donne comme moyen de protection et de défense. Il le dit pour la 3e fois. Il demande aux chrétiens de tenir ferme pendant la bataille spirituelle contre Satan et son armée. L'armure et les armes de Dieu sont les seuls moyens de défense que nous avons contre Satan. Nous savons que Satan, son but, c'est de nous faire douter de l'amour de Dieu, de nous amener à désobéir, de chercher à créer la confusion, la division, l'hypocrisie, et de nous amener à ne pas appliquer la parole de Dieu qui nous est donnée. Je parlais de lampes et de lumière qui nous éclairent. Donc, voyons en détail les armes en question que vous avez citées, la ceinture et la cuirasse. Paul commence par la ceinture et la cuirasse. Qui est la cuirasse? La ceinture, c'est ce qui consolide et retient notre tenue que nous portons. Et Paul nous dit que ça représente la vérité ou la sincérité. Ça veut dire que tout ce qui nous gêne doit être mis de côté. Nous devons être sincères dans notre combat. Nous devons nous engager avec sincérité, avec vérité. La cuirasse, c'est une sorte de gilet en cuir sur lequel on cousait des morceaux de sabot. J'ai été regarder ce que ça voulait dire à l'époque. C'était un gilet avec des morceaux de sabot qu'on pouvait coudre dessus ou des cornes animales pour renforcer la solidité de cette cuirasse. Et comme vous savez, Dieu est juste, Dieu est saint. La justice et la sainteté est un attribut fondamental de Dieu. Nous pouvons donc aisément comprendre pourquoi on a l'image de la cuirasse comme la justice qui représente notre protection. Notre protection la plus importante contre Satan. Justice et vérité. Nous devons vivre dans l'obéissance, dans la fidélité et la communion avec Jésus-Christ. Tout cela produit en nous donc la justice de Christ qui est notre protection spirituelle. Je souligne que le péché va nous rendre vulnérables. Le péché nous rendra vulnérables. C'est pour ça que nous devons vivre dans la sainteté de Christ. Deuxième élément, les chaussures. Chaussures, le zèle de l'évangile de paix pour chaussures. On nous demande de porter les chaussures et c'est le zèle de l'évangile de paix. Les bottes que portaient les soldats romains étaient munies de clous. Pourquoi, selon vous? Pourquoi, selon vous, les bottes que portaient les Romains avaient des clous? C'était pour ne pas glisser dans la bataille.
pour ne pas glisser dans la bataille. Et l'évangile de paix nous rappelle la bonne nouvelle. Les croyants ont cette assurance, ont la bonne nouvelle, la certitude non seulement d'avoir la paix en Christ, mais aussi la présence de Christ. Dieu est avec nous, Dieu est notre assurance. Nous n'allons pas glisser si nous avons ces chaussures-là dont on nous parle, que nous allons prendre avec cette assurance que Christ est avec nous. C'est une ferme assurance du soutien de Dieu qui permet aux chrétiens de tenir bon. S'il est en paix avec Dieu, alors Dieu est sa force. On nous a aussi donné comme arme le bouclier de la foi. Le bouclier pouvait mesurer 80 cm sur 1,5 m, 1,50 m. Il était conçu pour protéger tout le corps. Donc vous imaginez un peu, le bouclier était très 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 grand. Et le corps tout entier pouvait être protégé par le bouclier. Et la foi, on nous parle le bouclier de la foi. Et la foi dont Paul parle ici, c'est la confiance. C'est la confiance en Dieu. La foi qui persévère dans les promesses et dans la parole de Dieu est indispensable pour le chrétien, pour se prémunir, pour se protéger de toutes sortes de tentations. Et on nous dit ici que ce bouclier était capable d'arrêter les traits enflammés de l'ennemi. Et les traits enflammés, ça peut être assimilé justement aux tentations que l'ennemi nous envoie. Et le bouclier est capable d'éteindre ces traits enflammés, donc ces flèches enflammées, parce que c'était traité pour résister même au feu. Ensuite, comme arme, le casque du salut. Le casque est souvent utilisé pour protéger la tête, comme vous pouvez imaginer, parce que la tête pouvait être une cible lors des combats. Notons que Paul ne s'adresse pas ici à des personnes qui recherchent le salut. Quand on nous parle de casque de salut, ce ne sont pas des personnes qui recherchent le salut, parce que le salut, ils l'ont déjà. Il s'agit donc des personnes déjà sauvées, mais à qui Satan peut mettre le doute de l'assurance de leur salut. Il va insinuer quelque chose pour nous faire douter du salut que nous avons déjà. Alors, mettons le casque de salut, faisons confiance aux promesses de Dieu qui nous dit que nous sommes sauvés. Satan essaye de détruire cette assurance auprès du croyant, par le découragement et par toutes sortes de choses. Le doute, vous le savez, c'est une arme de prédilection pour Satan, qui aime bien utiliser ça. Alors, croyons fermement aux promesses de Dieu. On nous a donné aussi, je vais quand même vous lire ce passage qui nous rassure en fait, dans Romains 5, 10, j'allais le laisser de côté. Nous avons été réconciliés. Si déjà au moment où nous étions ennemis de Dieu, Dieu nous a déjà acceptés, à plus forte raison, maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons croire en ses promesses. Dans Romains 5, 10. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils et à plus forte raison, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. On nous a donné donc aussi comme arme l'épée de l'esprit. La principale arme, pour ne pas dire la seule arme que portaient les soldats romains à l'époque de Paul, la principale arme, c'était l'épée. De même, la parole de Dieu est la principale arme du chrétien. Elle est plus puissante que les armes de Satan. Elle sert aussi bien à se défendre, à repousser les attaques et à contrecarrer les plans de l'ennemi. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur, nous dit Hébreux chapitre 4, verset 12. Mais pour bien utiliser les armes que Dieu met à notre disposition, il manque quelque chose de très important, qui est la prière. La prière, donc notre troisième point, il faut persévérer dans la prière. La prière, ici, n'est pas citée comme étant, on va dire, une arme supplémentaire, mais une activité qui vient donner du sens, qui vient donner de l'efficacité
dans l'utilisation des armes que Dieu nous donne. Le verset 18 nous présente donc les caractéristiques de la vie de prière du chrétien. Paul nous dit, faites toutes sortes de prières et de supplications. Il faut donc persévérer dans la prière, une insistance à varier les types de prières. On ne peut pas toujours prier « Seigneur, sauve-moi, Seigneur, donne-moi ceci », mais il faudrait que nous ayons la possibilité de prier pour toutes sortes de sujets. C'est très important. Et il ne s'agit pas de prier une fois de temps en temps, mais il faudrait prier régulièrement. Régulièrement, et donc il y a la constance aussi dans nos prières, la fréquence. D'ailleurs, Romains 12, verset 12 nous rappelle « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Et par l'Esprit, on nous parle, en tout cas, on évoque la soumission selon la volonté. Nous devons prier selon la volonté de Dieu, selon ce que l'Esprit nous met à cœur de prier. Nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Paul nous exhorte donc sur la manière de prier, sur l'importance de prier continuellement et aussi sur l'objet de nos prières. J'en veux pour exemple cette demande que Paul fait lui-même, qu'il adresse. La demande désintéressée de Paul qui fait preuve d'humilité. Lui qui a bénéficié d'une révélation extraordinaire du mystère de Dieu, il demande qu'on prie pour lui. En effet, alors qu'il se trouve en prison, Paul demande, non pas pour qu'on prie pour son bien personnel, pour son bien matériel, physique, même pas pour sa santé. Il demande qu'on prie pour lui pour qu'il garde le courage et la fidélité nécessaires à la proclamation de la parole de Dieu, quel qu'en soit le prix. Par cette demande, il exprime donc son besoin d'être secouru par Dieu pour qu'il continue à annoncer la bonne nouvelle avec assurance. Quel exemple pour nous! Ce désir de servir Dieu malgré tout alors qu'il est en prison. Il veut continuer à servir le Seigneur même dans cette situation. Il parle d'être l'ambassadeur de Christ. C'est vraiment un bel exemple. Avant de conclure, posons-nous cette question. À quoi peut nous servir ce texte d'Éphésiens 6 ce matin? Qu'est-ce que ça nous apporte aujourd'hui de plus? Que nous apporte ce texte aujourd'hui dans notre vie de chrétien? Posons-nous cette question. Avant que nous ne puissions réfléchir sur ce texte, et maintenant que nous avons évoqué ce texte d'Éphésiens, qu'est-ce que cela nous apporte? Sommes-nous conscients des enjeux auxquels nous sommes engagés? Chaque fois que nous prenons une décision importante, un engagement, un projet, chaque fois que nous voulons avancer avec le Seigneur, soyons sûrs et certains que l'ennemi va accentuer son attaque parce qu'il n'aime pas que nous puissions avancer avec notre Christ. Soyons sûrs que lorsque nous sommes à un tournant important de notre vie, il sera là pour nous rappeler qu'il est notre ennemi. Rappelez-vous, Christ, quand il a voulu commencer son ministère terrestre, il s'est pointé devant lui pour pouvoir le tenter. Lorsque Christ était sur le point d'aller à la croix, il s'est pointé de nouveau. Donc, soyons sûrs que si Christ, lui, il a été tenté, attaqué, à plus forte raison, nous ne serons jamais tranquilles. Il sera toujours là pour vouloir nous déstabiliser. Prenons donc conscience des enjeux pour lesquels nous sommes engagés, ce combat spirituel. Je prie que Dieu nous fasse prendre de nouveau conscience ce matin, au cas où nous l'aurons oublié, que nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, nous sommes en guerre. Tous les jours, lorsque nous nous levons, lorsque nous dormons, nous sommes engagés dans un combat féroce contre les forces du mal dans le monde céleste. Satan et ses amis ne sont pas des enfants de cœur. Alors veillons et prions pour lutter et résister aux attaques de l'ennemi.
pensons à prier pour nos responsables, pour notre Église. Prions pour notre pasteur. C'est facile. Satan sait comment il faut déstabiliser une Église locale. Il suffit d'atteindre les personnes qui sont, entre guillemets, les leaders, les moteurs. Prions pour notre pasteur, pour sa famille, pour que Dieu puisse le garder, comme Paul a demandé dans sa prière, pour que vraiment la proclamation de la parole soit annoncée avec assurance, avec fidélité. Prions pour nos frères, pour nos sœurs. Prions pour les jeunes qui sont également une cible pour notre ennemi qui veut les désorienter. Prions pour nos frères, nos sœurs, prions pour notre Église. N'ayons pas peur, car Dieu nous a donné des armes efficaces et suffisantes. Elles sont efficaces et suffisantes. Elles nous permettront de tenir jusqu'au bout, jusqu'au retour de Jésus qui viendra lui-même mettre fin aux hostilités une fois pour toutes. C'est en Jésus-Christ, uniquement en Jésus-Christ, que nous aurons la force de lutter si nous nous restons attachés et obéissants. Colossiens chapitre 5, 12 nous rappelle, ça a été lu ce matin, qu'il a dépouillé ses dominations et ses autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quelques mots de conclusion. Le combat du croyant est avant tout spirituel, même si les conséquences peuvent être physiques, psychologiques, morales, mais c'est un combat spirituel. L'utilisation des armes de Dieu par le croyant dans ce combat demande une certaine attitude, une manière de se conduire. Et la parole de Dieu dans 1 Pierre, chapitre 5, 8 à 9, nous rappelle ceci. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. Notre foi doit être forte. Christ a déjà vaincu Satan. C'est pour cela qu'il siège à la droite de Dieu. Cependant, nous ne jouissons pas encore totalement de tous les bienfaits de sa victoire. C'est pour ça qu'on nous demande de lutter encore jusqu'à son retour. Lutter dans l'attente de son retour. Veillons, prions, soyons prêts au combat. Dans la prière, revêtons-nous de l'armure de Dieu. Utilisons toutes les armes que Dieu nous donne. Ce combat spirituel est certes inévitable, mais notre protection sera efficace si nous sommes dans la vérité, dans la droiture, dans la foi, dans l'accueil du salut et dans la parole de Dieu, sans oublier la prière. Que Dieu renouvelle en nous la certitude que nous lui appartenons et que nous pouvons compter sur sa force pour résister à notre ennemi. Il est présent dans nos combats et c'est même lui qui tient l'épée. Vous vous souvenez de ce chant « Quel ami fidèle ». Il nous précède dans nos combats et il prend même l'épée. Il est avec nous dans nos combats. Soyons sûrs que nous serons plus que vainqueurs avec Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Amen.